L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Psaume 145, le verset 3. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, terre entière. Famille du café prophétique, louez l'Éternel. Il est grand, il est puissant. Il est bon, il est fidèle. Le Seigneur est grand, vêtu de majesté, il est assis sur le trône de gloire. Il a vaincu la mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau est vide, le tombeau est désespéré. Ressuscité et glorieux, Jésus-Christ est vivant pour toujours. Oh mon âme, bénis le Seigneur, chante sa louange. Café prophétique, célèbre sa grandeur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, regarde à ton Dieu. Au Dieu grand et puissant qui est ton Père et ton Roi. Tout ce qu'il veut, il le fait. Quand il parle, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse. Ce qu'il décide se réalise. Et Dieu est ton Dieu, ton Roi, ton papa. Quand cette semaine de prière et de jeûne, ton cœur se dilate dans sa présence, laisse-toi remplir par lui, aie confiance en lui. Sache qu'il est avec toi, sache qu'il est dans ta barque. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait de bon pour toi. Aujourd'hui, rappelle-toi de ses œuvres bonnes dans ta vie. La Bible dit, louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Aujourd'hui, ne pense pas à ton adversité, à ta difficulté. Pense à sa grandeur. Pense à ce qu'il est, à ce qu'il peut, à ce qu'il fait. Ton Dieu, c'est celui qui ordonne et la tempête se calme.
c'est celui qui marche sur les eaux et qui permet à ceux qui croient en lui de marcher sur les eaux comme lui-même. Ton Dieu, c'est le Dieu qui est capable de produire une pêche miraculeuse là où toute une nuit de labeur n'a servi à rien. Ton Dieu, c'est celui qui est capable de faire sortir de là où on ne peut rien recevoir, là où tu as investi beaucoup sans rien trouver, quelque chose de miraculeux, de grandiose, de glorieux. Frères et sœurs, je ne vous annonce pas un Dieu que je n'ai pas vu, que je n'ai jamais connu. Je ne vous annonce pas un Dieu de qui j'ai entendu parler. Je vous annonce un Dieu que j'expérimente. J'ai beaucoup à expérimenter encore. J'ai beaucoup à apprendre encore. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le peu. Et ainsi, comme Jean, je peux dire ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce que ma main a touché. C'est ce que je vous annonce. Mon Dieu est grand. Et mon Dieu, c'est ton Dieu. Gloire à Dieu. Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Jean chapitre 20, le verset 19 et 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu te retrouves quelque part, les portes fermées, parce que tu crains quelque chose, tu crains quelqu'un, tu crains une situation. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu redoutes? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Aujourd'hui, Jésus se présente chez toi. Jésus se présente à toi. Jésus se présente à vous. Et Jésus te dit aujourd'hui, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Et Jésus te présente ses côtés. Il te présente ses mains et son côté. Frères et sœurs, les disciples avaient vu l'arrestation de Jésus. Ils avaient vu ce qu'il avait subi. Et ils savaient qu'il avait été crucifié. Et quand Jésus se montre à eux après sa résurrection, Jésus veut se rassurer qu'ils savent exactement que ce n'est pas une illusion, qu'ils ne sont pas en train de rêver, que ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble,
mais que ses disciples soient convaincus que c'est véritablement lui. Celui avec qui ils ont mangé, avec qui ils ont parlé, qu'ils ont côtoyé, qu'ils connaissent. Leur présentant ses mains et son côté, il était en train de leur donner la preuve que c'est bien lui. Jésus veut te donner la preuve à toi aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce qu'il a été, il l'est et il le sera. Il est le je suis. Je suis celui qui était. Je suis celui qui est. Je suis celui que je serai. Je suis qui j'étais. Je suis qui je suis. Je suis qui je serai. Je suis. Je suis. Je suis. Jésus veut te donner la joie. Il veut te donner la paix. Et par ma voix, il te dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout ce qui te trouble à l'intérieur de ton âme, que tout ce qui te trouble lâche prise et que la paix soit installée dans ton cœur. Que ce qui trouble ton esprit soit troublé par la paix reposante de Dieu. Soit chassé par le souffle de Jésus. Il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Alors que tu m'entends maintenant, Jésus souffle sur toi. Jésus souffle en toi. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le repos de Dieu. Recevez la paix. Que votre semaine soit bénie, que votre mois soit béni. Que le Seigneur vous donne de grandir en lui, avec lui et par lui. Que son esprit vous remplisse dans la profondeur de son amour, dans la largeur, dans la longueur et dans la hauteur de son amour. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur suscite en vous Jean, Pierre. Que la paix soit un témoignage. Que l'esprit qui est donné pour le témoignage vous donne la paix, le repos. Que votre sérénité, votre calme, votre foi soit un témoignage dans le monde. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Adore le Seigneur. Loue-le et célèbre-le.
Seigneur, à toi la gloire. Union de prière pour le conclave, où les cardinaux de l'Église catholique sont réunis pour élire un nouveau pape, un nouveau successeur à Pierre. Prions que celui qui sera le nouveau pape soit le choix de Dieu et non pas le choix des hommes, non pas le choix d'un système, mais le choix de Dieu, le choix pour le témoignage de l'authentique évangile, de la foi authentique, de l'enseignement authentique. Priez avec moi, s'il vous plaît. Priez pour le conclave. Esprit Saint, toi qui conduis l'Église depuis ses origines, éclaire les cardinaux réunis en conclave. Qu'ils choisissent un pasteur fidèle à l'Évangile, ferme dans la foi, humble dans le service et attaché à l'enseignement de Jésus-Christ. Rempli d'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint, qu'il soit un Jean, un Pierre, qu'il soit le choix de Dieu, l'apôtre, selon le cœur de Dieu. Amen. Alors, famille du Café Prophétique, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la paix du Christ. Bonne suite de prières et de jeûnes. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.